Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo unboxing du calendrier de l'Avent NYX. Vous pouvez apercevoir juste à côté de moi l'édition 2020. C'est une vidéo que j'essaye de ne jamais louper chaque année. Pour la simple et bonne raison que NYX fait partie de mes marques à plus petit prix que je préfère. Chaque année au fil de mes vidéos, vous pouvez constater que j'ai plein de coups de cœur dans cette marque. Je la connais depuis très longtemps, je trouve que les produits ont un rapport qualité-prix qui est vraiment assez exceptionnel. Et en plus, leur calendrier de l'Avent est toujours proposé à un tarif assez abordable par rapport à plein d'autres calendriers et il se concentre sur des produits de maquillage, donc si vous êtes à la recherche d'un tel calendrier, je me dis que ça pourrait vous intéresser. Alors il fait vraiment partie des calendriers de l'Avent plus petit prix puisqu'il est proposé au prix de 49,90 €. Ce calendrier est déjà disponible, je vous laisserai le lien ci-dessous si jamais il y a un bon plan, un code promo ou que sais-je. Comme d'habitude, vous pourrez également retrouver ça sous cette vidéo. Donc cette année, le calendrier se présente comme ceci. Il porte ici le nom de Diamonds and Eyes Please et je ne sais pas si vous allez pouvoir le repérer un petit peu, là on le voit. Ici ils ont utilisé comme un papier un peu holographique avec plein d'effets lumineux et c'est vraiment très joli. On retrouve également des petites incrustations de diamants juste en haut et en bas du calendrier. Ce fond rose pétard, j'ai un peu du mal à comprendre pour les fêtes de fin d'année. Je pense qu'ils auraient pu rendre le tout un tout petit peu plus festif, mais bon, ils sont partis sur cette thématique peut-être un peu plus glamour, donc pourquoi pas. Au niveau du packaging extérieur, c'est assez classique, c'est un calendrier qui se présente un peu sous forme d'un livre comme ceci. Alors si je redoute un peu de l'ouvrir, c'est parce que je dois vous avouer que bon, le packaging extérieur, pourquoi pas, c'est assez joli, c'est un peu glamour comme je vous le disais et ça me dérange pas vraiment, je trouve que bon, ça fonctionne. Mais quand j'ai ouvert le calendrier, déjà j'avais pu apercevoir les visuels que j'avais partagés avec vous dans ma vidéo récap des calendriers de l'Avent. Je vous avais dit, je sais pas trop. Personnellement, je fais partie des gens qui aiment quand même tous les visuels de Noël un peu traditionnels. Bon, on peut s'amuser et partir un peu plus loin, mais alors là, j'ai ouvert ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Le stagiaire s'est lâché en fait. Ou alors toute l'équipe a pété un câble. Parce que c'est quoi ça? Non mais je ne sais pas qui apprécie ce genre d'univers. Bon, personnellement pas moi, hein, ça c'est sûr. Je dois vous avouer qu'il y a un mélange hip-hop, rétro-funk années 90. Je trouve ça trop bizarre. Mais vraiment trop bizarre. Alors je sais que NYX propose toujours des calendriers un peu étrange, chaque année ils sortent vraiment du lot, ils ont rien à voir avec les autres, mais alors là vraiment, excusez-moi, hein, ça restera pas dans les annales parce que bling bling boom, what? Bon, heureusement, je me dis, c'est un calendrier plus petit prix et du coup on va surtout se concentrer sur ce qu'il contient et pas sur l'extérieur parce que à vrai dire je me demande qui va conserver ça, personne. C'est atroce. En tout cas, ça nous plonge pas vraiment dans une ambiance de Noël, ça nous plonge dans une ambiance un peu psychédélique mais vraiment pas de Noël. Mais du coup je me dis, si vous visionnez cette vidéo, c'est principalement pour découvrir son contenu et pour pouvoir déterminer si oui ou non il est fait pour vous, s'il est rentable. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on va tout de suite l'unboxer. Plus je regarde ce calendrier et plus je me dis mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des dollars volants, des pièces de monnaie. Ils ont réussi à incruster un effet glitter sur sa main et ses ongles. C'est... Ils ont peut-être sniffé trop de rouge à lèvres. Je ne sais pas. Mais bon, j'espère que je ne serai pas la seule un peu dubitative face à ce design. Si jamais vous appréciez cet univers, écoutez, loin de moi l'idée de vous froisser. Mais soyons honnêtes, c'est pas mon design préféré de calendrier de l'Avent cette année. Donc espérons que le contenu rattrape un peu cet extérieur très difficile à décrire. Je viens d'avoir la joie de découvrir que la première case se situe juste ici, au niveau d'un collier dollar avec des cristaux Swarovski roses et une grosse chaîne. On commence par un rouge à lèvres dans un format voyage, mais c'est quand même une belle miniature. C'est ici la teinte Perfect Red dans la gamme matte chez NYX. C'est une gamme que j'aime beaucoup, qui est veloutée. D'ailleurs c'est assez drôle parce que je porte justement un rouge à lèvres NYX aujourd'hui sur les lèvres. Je vous laisserai la référence en barre d'infos, il me semble que c'est la teinte Lolita. Mais là du coup on commence par un joli rouge qui m'a l'air très velouté, c'est un peu une teinte à la Taylor Swift et ça j'aime bien. Je viens de réaliser que je vais pas avoir à chercher les cases trop longtemps parce qu'en fait elles sont alignées, alors d'une certaine façon mais elles sont toutes proches les unes des autres, donc ça c'est hyper pratique. Dans la case numéro 2, je retrouve le Born to Glow Liquid Illuminator, donc c'est tout simplement un highlighter liquide ici dans la teinte Sunbeam. Bon, en l'occurrence je trouve que cette gamme Born to Glow chez NYX est l'une de leurs plus belle réussite de ces dernières années ou de ces derniers mois. Je porte encore le fond de teint Born to Glow aujourd'hui, l'anti-cerne également. Bref, c'est une gamme que j'adore et du coup l'highlighter, bon, c'est vraiment chouette de le retrouver là. Case numéro 3, on retrouve un produit incontournable chez NYX, c'est le Soft Matte Lip Cream, ici dans la teinte
Cannes. En plus c'est une teinte que j'adore, que j'ai déjà en full size, donc ça je vais le mettre de côté pour vous. Mais franchement si vous vous souvenez un peu de l'époque où NYX n'était pas encore dispo en France, ça je les traquais sur eBay pour pouvoir les commander tellement je les aime. Donc du coup ça fait des années et des années que je les connais, et si vous les connaissez pas encore, je sais pas ce que vous attendez pour les tester parce qu'ils sont vraiment super. Et là je suis en train de réaliser que bon, on commence avec des couleurs assez traditionnelles et assez classiques, je suis contente. J'espère qu'il va pas y avoir trop de rose fuchsia et de violet et tout ça, parce que ça ce sont quand même des couleurs plus faciles à porter. Case numéro 4, alors tiens en parlant du loup, on retrouve un produit plutôt violet, mais là ça va, c'est un fard à paupières. Donc c'est ici la teinte Glam Purple dans la gamme des fards à paupières mono de chez NYX. Je crois que j'ai jamais testé ce format. Bon en l'occurrence la teinte a l'air assez jolie et ça pour le coup bah, c'est un full size. Case numéro 5, un classique chez NYX, je me demande si c'est pas la 3e année d'affilée qu'on a ce produit dans le calendrier de l'Avent. Il s'agit du This Is Everything Lip Scrub, donc c'est tout simplement un exfoliant pour les lèvres, plutôt cool à associer avec les rouges à lèvres de façon à préparer les lèvres, à les lisser, etc. Bon, pour le coup c'est un produit que je connais déjà, je vais le mettre de côté pour vous, mais pour l'avoir déjà testé, je le trouve très sympa. C'est un produit petit prix qui est efficace. Oh, je suis contente, il y a des références incontournables dans ce calendrier. On continue, donc case numéro 6 avec le Butter Gloss. Ce sont des gloss qui sont hyper confortables, qui sont pas épais, qui sont sensoriels tout simplement. Donc c'est la teinte Angel Food Cake. Alors c'est un rose un peu soutenu comme ça, mais du coup pour le quotidien je pense que c'est une couleur très jolie à porter. Case numéro 7, on continue avec les fards à paupières mono. On a ici la teinte Cristal, et alors là je ne vais pas pouvoir m'empêcher de mettre mon doigt dedans parce que regardez-moi ça, on dirait vraiment des pigments qui ont été compressés. C'est tout à fait le genre de fard que j'adore, et en plus est-ce que ça serait pas un dupe d'autres fards de ce genre là chez Natasha Denona et tout. Bon, je vais mettre mon doigt dedans. Bon, en termes de sensorialité, on y est. C'est à peu près la même chose que les Chroma Crystal de chez Natasha Denona. Et là, vous voyez, c'est une teinte argentée comme ça, très lumineuse, que je trouve très très jolie. Alors, ça joue un peu sur la transparence, mais je pense qu'au contraire, on peut le construire. Ok, c'est très très joli. C'est vraiment, vous voyez, un effet un peu top coat comme ça. Oh waouh. Je crois que je viens de trouver en direct un dupe des Chroma Crystal de chez Natasha Denona. En termes de texture, de finesse du produit, de luminosité et tout, c'est quasi la même chose. Je suis contente. Je suis très contente. Case numéro 8, on retrouve ici le This Is Everything Lip Oil. Donc c'est dans la même gamme que le gommage pour les lèvres, sauf que cette fois-ci c'est une huile à lèvres tout simplement. C'est également une miniature, mais comme vous pouvez le voir, les miniatures sont pas minus, sont quand même des jolis formats pour découvrir les produits. Je vais retirer le swatch là que j'ai mis sur le dos de ma main parce que ça y est, je sens que je vais m'en mettre partout. Donc on va éviter les bêtises. Alors je comprenais pas, dans la case numéro 9, j'ai pu retirer ce produit et je me suis dit mais c'est la même chose. Alors non. En fait, l'huile que je viens de vous présenter pour les lèvres, c'était dans la teinte Sheer, et là en fait c'est une autre déclinaison dans la teinte Sheer Blush. Et en fait quand on regarde en dessous, ça c'est un packaging complètement chromé, donc je pense que c'est l'huile plutôt transparente, et là elle est légèrement rose, donc là ça doit être la version de l'huile mais légèrement teintée. C'est peut-être un petit peu répétitif d'une case sur l'autre, mais bon, c'est plutôt sympa si on aime bien ce genre de produit, et puis c'est toujours confortable à porter, notamment en hiver. Petite répétition également dans la case numéro 10, on a un autre highlighter Born to Glow, cette fois-ci dans la teinte Glim. Alors si vous aimez ce produit, ça vous permet d'avoir plusieurs déclinaisons, ou alors au contraire de tester la teinte qui vous plaît le plus, et peut-être d'offrir la teinte qui vous convient le moins du coup. Je suis contente aussi parce que c'est une plaque en plastique, mais je galère pas à retirer les produits, ça fait pas trop mal aux doigts, ce qui est plutôt chouette parce que pour certains calendriers c'est vraiment l'enfer. Donc case numéro 11, oui 11. Alors c'est de nouveau un soft matte lip cream, cette fois-ci dans la teinte Rome, comme la ville. Et là du coup c'est une teinte beaucoup plus soutenue. Je pense que pour l'automne-hiver ça va être en effet plutôt très chouette. Case numéro 12, de nouveau un produit pour les lèvres, cette fois-ci toujours dans la gamme This Is Everything. On a le Lip Loving Balm, donc c'est tout simplement un baume à lèvres comme ça dans un petit écrin. De même, je le connais déjà, je vais le mettre de côté pour vous. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de produits pour les lèvres dans ce calendrier. J'ai pu lire dans vos commentaires sous mes précédentes vidéos que vous avez un peu pris en grippe les produits pour les lèvres cette année. C'est vrai qu'avec cette histoire de masque et tout, c'est hyper chiant. Après, je fais pas partie de celles qui ne portent plus du tout de produits pour les lèvres. Au contraire, j'adapte un peu mon utilisation de produits pour les lèvres en fonction de la situation. Quand je reste à la maison ou alors que je suis dans une situation où je peux retirer mon masque, eh bien j'hésite pas à porter des produits peut-être un peu plus glossy, etc. Après, quand je porte mon masque, il suffit juste d'opter pour des textures plus fines qui vont pas venir se transférer sans arrêt, ou qui tout simplement sont très veloutées, comme par exemple le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc je comprends le fait que vous êtes un peu frustré par rapport au fait de plus pouvoir porter trop de produits pour les lèvres, mais je pense qu'en fait il faut juste adapter son utilisation, et au-delà de ça, j'espère que cette histoire de masque ça va pas durer 1 milliard d'années et qu'on va pouvoir de nouveau s'amuser avec tous nos produits pour les lèvres. Donc
Je fais quand même partie de celles qui apprécient voir un mix de produits parce que si dans les calendriers de l'Avent il y avait que des fards à paupières ou que des blushs ou que des trucs comme ça, c'est moins fun et je préfère quand même voir un assortiment un peu plus varié. Ah bah tiens, en parlant d'assortiment plus varié, case numéro 13, je retrouve la poudre de finition HD. Donc dans un format 3,3 grammes, donc c'est un format voyage. Après je pense que de même ça peut quand même vous accompagner un moment. Ce sont ces poudres, vous savez, blanches mais qui en fait ont un fini plutôt transparent, enfin à tester parce que certaines c'est une catastrophe et dès qu'il y a un flash on voit toutes les zones blanches sur le visage. Celle-ci je dois vous avouer que je la connais pas, je l'ai jamais testée, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Case numéro 14, de nouveau un rouge à lèvres mat, donc ça c'est cool parce qu'avec le masque je vous assure que vous pouvez porter ce genre de rouge à lèvres. Donc là c'est un natural et c'est un très joli nude, légèrement rosé, presque un tout petit peu mauve, mais c'est vraiment une jolie couleur. Case numéro 15, de nouveau un Butter Gloss, cette fois-ci dans la teinte crème brûlée. Alors ça, je me souviens que c'était vraiment la teinte star chez NYX il y a encore quelques années. Quand les Butter Gloss sont sortis, tout le monde voulait la teinte crème brûlée. Vous savez, c'est vraiment ce genre de teinte un peu nude qu'on peut appliquer par-dessus un rouge à lèvres, ou on peut même la porter seule. Bon, ça pour moi, c'est vraiment une teinte passe-partout. Case numéro 16, on continue avec un fard à paupières, donc cette fois-ci toujours la même gamme. Donc fard à paupières mono dans la teinte Golden Bronze. Oh mon dieu, cette teinte a l'air absolument sublime. Je vous ferai un swatch à l'écran, mais je suis vraiment étonnée de retrouver des fards comme ça chez NYX parce que ce sont souvent des formules qui coûtent plus cher. Mais du coup j'ai vraiment hâte de les tester sur les yeux. Case numéro 17, on continue sur cette lancée avec ces fards. Alors si vous aimez bien ça, vous allez être ravis parce qu'il y a vraiment une déclinaison de pas mal de teintes. Alors là c'est la teinte Bronze Goddess. J'ai un peu du mal à voir la différence avec le précédent. Mais bon, vous verrez la différence à l'écran avec les swatchs. Peut-être que celui-ci est en effet un tout petit peu plus bronze. Mais bon, même conclusion, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Case numéro 18, on a de nouveau un matte lipstick. Alors cette fois-ci c'est une teinte un peu perchée, je crois, c'est la teinte Siren. C'est un violet très foncé, c'est une teinte un peu vampy. Alors tout le monde n'appréciera pas, après je trouve que bon, ça change un peu de toutes les teintes qu'on a eues qui étaient plutôt naturelles, faciles à porter, et là du coup pour l'hiver ça peut être aussi une très jolie teinte à oser avec un trait d'eyeliner, du mascara et cette jolie teinte foncée. Je pense que ça peut faire son effet. Case suivante, de nouveau un matte lipstick, cette fois-ci dans la teinte Whipped Caviar, et là on a un vrai nude, j'ai l'impression, vraiment le nude comme on l'entend, qui est peut-être un tout petit peu moins rose que le précédent. Case numéro 20, oulala, alors ça envoie, c'est la teinte Rose Gold, qui pour moi n'est pas du tout un Rose Gold, mais plutôt une teinte presque un peu bordeaux rouge comme ça. Alors pour apporter une touche de couleur sur des smokies un peu foncés, je pense que ça peut être très joli. Case numéro 21, on a ici la base à paupières, donc dans la gamme HD, c'est de nouveau une miniature, seulement ça j'avoue que je n'ai jamais testé la base à paupières NYX. C'est un petit format comme ça, avec un petit embout mousse assez classique. Est-ce qu'elle est teintée? Non, elle est transparente, mais attendez, là en fait c'est en train de me dire quelque chose. Est-ce qu'on l'a pas déjà eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière? Je crois que si, parce que ça me dit vraiment quelque chose en termes de texture. On rembobine, je l'ai déjà testé parce que je me souviens de cet effet velouté comme ça sur la paupière. Je regrettais qu'elle soit pas teintée parce que comme je vous le disais dans l'une de mes précédentes vidéos crash test, justement je préfère les bases à paupières teintées parce qu'au moins bon, bah, c'est un peu 2 en 1, j'ai pas besoin d'appliquer mon nom de cerne puis ma base à paupières. Mais ça du coup je connais déjà et c'est vrai que ça laisse un fini très doux. Case numéro 22, la fan de fard à paupières lumineux que je suis est absolument ravie parce que là ces fards là ils sont tous, vous voyez, un peu comme ça lumineux, à effet, enfin j'adore. C'est ici la teinte Antique Gold et c'est vraiment un vieux doré comme je les aime. Oh mon dieu, ça va être trop beau, je sens. Oh waouh, ça laisse vraiment un effet un peu nacré, scintillant, il n'y a pas de grosses paillettes, on peut vraiment le transformer en fard un peu plus sheer ou au contraire en appliquer plus pour un effet plus métallisé. Ça j'aime vraiment bien. Case numéro 23, c'est donc l'avant-dernière case. On retrouve de nouveau un Butter Gloss, ici dans la teinte Tiramisu. Je crois que parmi tous les Butter Gloss qu'on a eu, c'est probablement l'une des teintes que je préfère. Je la trouve vraiment très jolie. C'est un vieux rose un peu soutenu comme ça. Ça c'est de nouveau une belle surprise. Et on termine par la dernière case, la case du coup numéro 24. J'ai vraiment ravagé le calendrier. Quoique franchement, les cases se sont plutôt bien détachées. Ah, c'est un full size? Non, c'est peut-être encore une miniature. Bon, pour une dernière case, il n'y a pas l'effet waouh, grosse surprise, grosse case et tout comme on les aime. Mais c'est plutôt pas mal parce que là pour le coup c'est un produit pour le visage. C'est la base Pore Filler, donc qui permet évidemment de réduire l'apparence des pores, etc. On peut l'appliquer principalement sur la zone T je pense. Après si vous voulez l'appliquer sur tout votre visage, grand bien vous fasse. C'est un format qui fait 11 ml. Je vérifierai, je vous mettrai une note à l'écran si c'est un full size ou pas. Mais en l'occurrence ça permet de varier un peu et de pas avoir de nouveau un rouge à lèvres ou un fard à paupières. Et de toute façon bah, c'est la dernière case et c'est comme ça. Alors,
Il y a plusieurs choses qui me ravissent à propos de ce calendrier. Je trouve que le rapport qualité-prix est franchement excellent. Pour moins de 50 €, on a quand même un calendrier très bien garni qui permet de découvrir plein de produits chez NYX. Et franchement, quand on parle de rouge à lèvres et tout, les formats comme ça, belle miniature, bah, c'est tout aussi efficace qu'un full size parce que à part si on adore une teinte, qu'on la porte tout le temps, eh bien ça nous permet de tester différentes couleurs et de pas garder plein de full size comme ça qu'on terminera jamais. Donc moi je trouve que c'est plutôt un très bon point. Et si jamais vous avez un coup de cœur, l'avantage c'est que pour acheter un full size chez NYX, bah, ça va pas vous ruiner. Donc ça c'est le premier bon point. Le deuxième bon point, c'est que malgré ce packaging complètement psychédélique, ce fond rose fuchsia, ces diamants, ces dollars et tout, on se dit mon dieu qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Moi franchement je m'attendais à des rouges à lèvres rose fuchsia, des trucs en effet à paillettes, effet métallique, des trucs assez peu portables finalement. Et bien je suis ravie parce que ce n'est pas le cas. Ça combine ce que j'aime, à savoir des fards paupières lumineux pour les yeux qui peuvent être portés pendant la saison des fêtes mais en même temps le reste de l'année. Des produits pour les lèvres dont les couleurs sont franchement très bien sélectionnées. Il y a une variété même si on tourne autour de couleurs faciles à porter. Et après il y a pas mal de produits bonus, que ce soit pour le son des lèvres, on a également quelques produits pour le visage. Alors oui, toutes les catégories sont pas représentées, on n'a pas de blush, on n'a pas de bronzer, etc. Mais en même temps, dans 24 cases, on ne peut pas tout rentrer non plus. Seul petit point noir, j'aurais vraiment apprécié que la dernière case soit un peu plus waouh que ça, qu'on termine par un beau full size. Je ne sais pas de quoi, mais je m'attendais à un effet un peu plus waouh. Je pense que ça aurait été possible, mais en même temps, dans l'ensemble, j'ai apprécié découvrir ce calendrier. Je le trouve très sympa et vraiment le contenu me plaît beaucoup. Donc maintenant, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il vous tente ou pas? Je pense qu'en matière de calendrier de l'Avent focus maquillage, c'est définitivement l'un des meilleurs en fait, parce que pour rivaliser avec ça, c'est un peu difficile. Moi chaque année, les calendriers de l'Avent NYX quand même, je les trouve assez stylés. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit et ça vous permettra de louper aucune future vidéo. On n'est pas encore tout à fait à la fin de la série calendrier de l'Avent, il m'en reste à vous proposer, donc on va y aller doucement mais sûrement. Et du coup en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.